Mama Faya vivait dans un petit village au bord d'une rivière rouge. Personne ne connaissait vraiment son histoire. On savait seulement qu'elle portait de longues cicatrices sur ses bras et qu'elle marchait toujours avec un sourire triste mais doux. Chaque matin, elle préparait des remèdes pour les enfants du village. Elle soignait sans rien demander. Pourtant, derrière ces gestes tendres, on sentait une douleur ancienne, comme une ombre qui ne l'avait jamais quittée. Les enfants l'aimaient, mais certains adultes murmuraient qu'elle partait d'un passé dangereux. Mama Faya ne répondait jamais. Elle continuait de sourire, comme si son silence cachait un secret trop lourd pour être partagé. Un jour, une jeune fille nommée Nalia, curieuse et sensible, la suivit discrètement jusque chez elle. Elle voulait comprendre pourquoi Mama Faya paraissait si forte, mais aussi si fragile à la fois. La maison de Mama Faya était simple, remplie de plantes séchées, de calebasses et de petits objets sculptés. Nalia sentit immédiatement une douceur étrange, comme si chaque mur portait un battement de cœur. Mama Faya l'invita à entrer sans être surprise. Elle savait que ce jour arriverait. Nalia, gênée, s'excusa. Mais la vieille femme lui sourit doucement. « Tu n'as rien fait de mal, mon enfant. » Assise près du feu, Mama Faya commença à frotter une pommade sur ses cicatrices. Nalia, émue, osa demander « Mama, pourquoi as-tu mal? Qui t'a fait ça ?» Son regard tremblait, mais sa voix restait tendre. Mama Faya resta silencieuse un long moment. Le feu crépitait, comme s'il hésitait à révéler lui aussi un secret. Enfin, elle prit une grande inspiration. « Je vais te raconter, parce que ton cœur est prêt à entendre. » Elle expliqua qu'autrefois, elle avait été mère de 3 enfants. Un homme violent lui avait promis un foyer, mais il avait transformé sa vie en prison. Les cicatrices venaient de lui, et de la nuit où tout avait basculé. Pour protéger ses enfants, elle avait affronté cet homme. Elle n'avait pensé qu'à sauver leur vie. Dans la lutte, un incendie avait éclaté. Mama Faya porta ses enfants un par un dehors, brûlant ses bras contre les flammes pour les sauver. Elle croyait les avoir mis en sécurité, mais l'homme les avait repris pour se venger. Il les avait emmenés loin. Mama Faya ne les avait jamais revus. Son cœur s'était brisé d'une douleur que même le temps n'avait pu recoudre. Depuis ce jour, elle parcourait les villages, espérant croiser leurs regards. Elle soignait les enfants des autres pour calmer l'ombre de ceux qu'elle avait perdus. Chaque cicatrice était un rappel. L'amour protège, même dans la douleur. À mesure que Mama Faya parlait, Nalia pleurait silencieusement. Ce qu'elle entendait n'était pas seulement une histoire, mais un cœur qui saignait encore. Un cœur qui, pourtant, aimait toujours. Mama Faya révéla un petit collier de perles brûlées, le seul souvenir sauvé de l'incendie. Elle le serra contre elle. « Je vis pour le jour où une main d'enfant reconnaîtra ceci et me dira « Mama ». Nalia prit doucement les mains de Mama Faya. Elle comprit que cette femme, que tout le monde regardait avec méfiance, portait en réalité la plus grande force, survivre sans jamais cesser d'aimer. Elle promit de garder ce secret, mais aussi de le partager au cœur qui en avait besoin. Mama Faya sourit enfin, un sourire qui, pour la première fois, n'était plus voilé de tristesse. Le village changea ce jour-là. Les gens qui craignaient ses cicatrices commencèrent à la respecter. Ils comprirent que chaque marque était un acte d'amour, un combat, une protection donnée sans hésitation. Et Mama Faya, même si la douleur ne quitta jamais complètement son cœur, sentit qu'elle n'était plus seule. Son histoire, portée par Nalia, guérissait peu à peu, comme une plaie qui retrouve la lumière. Certains soirs, elle regardait le ciel rouge au coucher du soleil, croyant entendre des voix lointaines. Elle murmurait alors « Un jour, mes enfants, un jour ». Et le vent répondait doucement, comme une promesse.